Kylian Mbappé au cœur d'un gros problème, Vinicius Junior est très triste. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur la chaîne Real de Madrid pour l'actualité autour de la Casablanca. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous ouvrons cette édition avec Marcelo, le latéral gauche brésilien à la porte ouverte pour revenir au club depuis son départ en 2022. Fraîchement renvoyé de Fluminense au Brésil après un clash avec son entraîneur, la légende madrilène pourrait jouer un rôle capital chez les Madrilènes. De retour dans le club l'année dernière, le latéral de 36 ans s'est embrouillé avec son entraîneur Mano Menezes dans la nuit de samedi lors du match de la 32e journée de Série A brésilienne entre Fluminense et Grêmio, 2 buts partout. Marcelo, peu utilisé ces dernières semaines, a été renvoyé sur le banc des remplaçants par le technicien après un échange houleux entre les deux hommes. Initialement appelé pour faire son entrée en jeu dans les dernières minutes de la partie, Marcelo, sans doute mécontent de sa situation, a dit quelque chose qui n'a pas plu à Menezes. J'allais faire entrer Marcelo, mais j'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas plu et j'ai changé d'avis, a déclaré l'entraîneur de Fluminense en conférence de presse d'après-match, sans toutefois préciser les propos qui l'ont heurté. Mais alors que la vidéo de l'altercation fait le buzz sur les réseaux sociaux, le club brésilien annonce la rupture unilatérale du contrat de l'ancien madrilène. D'après Défensa Centrale, le Real Madrid laisse la porte ouverte à son ancien joueur pour qu'il y joue un rôle en tant qu'ambassadeur avec son fils Enzo qui brille avec l'équipe des jeunes du Real Madrid. Eh bien oui, Marcelo n'est pas contre l'idée de revenir en Espagne pour suivre de près son fils. Nous poursuivons avec un ancien de la maison madrilène. Il s'agit de Ricardo Kaká. L'ancien joueur du Brésil s'est exprimé sur ce duel en UEFA Champions League entre le Real Madrid et le Milan AC. Il a accordé une interview aux médias officiels de l'équipe italienne et a expliqué la pertinence de l'entité madrilène. Jouer la Ligue des Champions est quelque chose de spécial et jouer avec de grandes équipes est toujours quelque chose d'unique. Jouer Milan-Real Madrid est quelque chose de très agréable. Et donc porter le maillot de Milan est déjà une grande motivation, mais contre le Real Madrid, c'est quelque chose de différent, a-t-il exprimé. Ricardo Kaká a également parlé de Carlo Ancelotti lui-même, qui a été l'entraîneur le plus spécial de sa carrière et qui vivra une soirée bien évidemment très spéciale contre les Rossoneri. Nous parlons justement du prochain match du Real Madrid et donc oui, contre le Milan AC. Pour ce duel de l'UEFA Champions League, l'entraîneur italien compte sur le retour de Rodrigo Goes, qui a déjà laissé derrière lui ses problèmes physiques et est entré dans l'équipe, justement l'effectif de Don Carlo Ancelotti, tandis que Thibaut Courtois, David Alaba et Dani Carvajal poursuivent leur processus de récupération respectif. Eh bien oui, celui qui ne sera pas contre les Milanistas est le jeune Jesus Fortea qui n'a pas été mentionné par Carlo Ancelotti malgré le fait qu'il s'est entraîné aux côtés des joueurs de l'équipe première et qu'il y a eu des spéculations sur son inclusion. La suite de ce journal avec la conférence de presse d'avant-match de Don Carlo Ancelotti. Le Real Madrid affronte, on le rappelle encore une nouvelle fois ce mardi soir, le Milan AC en Ligue des Champions au Bernabéu que vous pourrez suivre en live commenté sur cette chaîne Real de Madrid en YouTube. Et bien oui, à la veille de ce choc, Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse traditionnelle. La rédaction de Real Madrid vous présente les grandes lignes de la sortie de l'entraîneur du club de la Casablanca sur son site internet d'information sportive www.realdemadrid.com. Le sentiment est de parler le moins possible de football. Comme je l'ai dit, c'est notre métier. Nous avons un match important et spécial contre Milan, mais en arrière-plan, Ancelotti sur le drame de Valence par exemple, il dit il y a de nombreuses façons d'aider. Je pense que celle-ci est différente. Le football devait s'arrêter et ensuite le football peut et doit aider. Tout le monde a été clair, personne ne voulait jouer. Cela semblait être la bonne décision, mais ce n'est pas nous qui dirigeons, ce sont les dirigeants qui prennent cette décision. Cela affecte tout le monde parce que vous en entendez parler, vous lisez des articles à ce sujet et ce qui s'est passé est terrible. Nous nous sommes préparés parce que nous sommes
des professionnels et nous allons essayer de gagner. Bien sûr, c'est ce que nous devons faire. Cela fait une semaine que cette tragédie s'est produite et donc nous sommes tristes pour les populations espagnoles. Et bien oui, c'est l'émotion que nous avons. Nous sommes très proches de toutes les personnes qui ont été touchées par ce drame, cette inondation, cette catastrophe naturelle. J'espère que cela pourra être résolu rapidement et dans ce sens, j'espère que vous pouvez comprendre que parler de football est très compliqué. Nous faisons partie de ce pays et tout cela affecte beaucoup de monde et donc par respect pour vous et aussi pour ne pas manquer de respect aux personnes, aux gens, je vais essayer de rester simple parce que je n'ai pas envie de parler de football pour l'instant. Et donc pour moi, demain, c'est un match très spécial, mais j'essaierai d'en parler le moins possible. Carlo Ancelotti, sur le cas Vinicius Junior, son état d'âme, il est normal comme nous. Heureusement, nous n'avons pas joué ce match. Il s'est bien entraîné, comme tout le monde. A rassuré justement Don Carlo Ancelotti sur le fait que Vinicius Junior aille bien. Nous terminons avec Kylian Mbappé. Son rendement offensif est décrié. Donc l'attaquant français est de nouveau critiqué pour son implication défensive. La révélation évoque justement une frustration du côté de certains joueurs. À en croire le média ibérique Relevo, le verdict est tombé sans appel pour Kylian Mbappé qui vient juste d'arriver au sein de l'équipe. À en croire les nouvelles, le coach madrilène et le staff technique qui ont étudié de long et en large les dernières performances de l'équipe sont arrivés à la conclusion que le problème de l'équipe se trouve en défense. D'après Relevo, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ne fait absolument aucun effort défensif, ce qui pénalise grandement l'équipe lors des contre-attaques. Pour étayer leur dire, les informations indiquent bien évidemment que KM9 n'a parcouru que 8 km lors du dernier Classico perdu 4-0 face au FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Dans ce match capital comptant pour la 11e journée de Liga, le natif de Bondy a par exemple été rattrapé par la patrouille du staff technique qui a détecté une grande liberté laissée à Marc Casado lors de leurs analyses. Alors que le jeune catalan avait le ballon, Kylian Mbappé n'a exercé aucun pressing sur lui, ce qui lui a permis de servir tranquillement Robert Lewandowski pour l'ouverture du score. Comme le révèle toujours l'article phare de Relevo, plusieurs joueurs seraient mécontents de l'attitude défensive de leurs coéquipiers français. Pour combler ce déficit, certains joueurs se voient obligés de quitter leur rôle pour venir défendre à la récupération, ce qui déstabilise l'organisation mise en place. Parmi les joueurs frustrés, on évoque par exemple le nom de Jude Bellingham qui n'apprécie pas du tout cette situation. Aujourd'hui même, c'est un sérieux camouflet pour la star française de 25 ans que d'aucuns estiment être le véritable problème du Real Madrid. Si le club de Don Florentino Pérez ne trouve pas encore la situation alarmante, il attend cependant un réveil de son joueur arrivé en grande pompe dans la capitale madrilène. La capitale espagnole, comme Vinicius Junior et Rodrigo Goes le font depuis des années. Le repli défensif est une obligation pour les joueurs de Carlo Ancelotti qui n'a pas un système de jeu conçu pour garder la possession du ballon. Dans ce cas, toute l'équipe est censée courir à la récupération, à la construction et lors des phases offensives. Désormais que l'on sait que le véritable problème du Real Madrid est défensif, on attend maintenant de voir la solution que le staff technique a trouvée pour définitivement tourner cette page. En tout cas, Kylian Mbappé va devoir se rattraper au risque de vivre une première saison compliquée avec son club de cœur qui est l'un des plus médiatisés, on le rappelle encore une fois, mais critiqué et surveillé par le monde entier. Rendez-vous ce mardi donc pour voir quel sera le visage des hommes de Carlo Ancelotti contre les Milanais. Alors la question est de savoir, que pensez-vous justement du compte rendu sur Kylian Mbappé? Pensez-vous que le joueur français déséquilibre vraiment l'équipe avec ses choix défensifs? Réaction dans les commentaires. Alors, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Real de Madrid et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité autour de la Casablanca.